Bonsoir mes chers amis. Voilà, donc il y a le ministre de l'Intérieur de la République française, Monsieur Rotaillot, a tweeté sur la plateforme X. Je vais vous lire un petit peu ce qu'il a écrit et on va un petit peu justement, en le lisant, peut-être on va s'arrêter sur quelques passages. Qu'est-ce qu'il dit, Monsieur Rotaillot? Il dit: Je crois qu'il nous faut désormais normaliser notre relation diplomatique avec l'Algérie. Vous imaginez? Il nous faut désormais normaliser notre relation diplomatique avec l'Algérie. Ça veut dire que la relation de la France avec l'Algérie depuis 1962, elle n'était pas normale, hein, elle était anormale. Normaliser, son contraire, c'est anormal. Donc, le contraire de normal, c'est anormal. Donc, j'ai dit, je crois qu'il nous faut désormais, yani, et ça veut dire que urgent, ça veut dire tout de suite, ou ça veut dire que c'est une réalité de normaliser notre relation diplomatique avec l'Algérie. Et puis il explique, la normaliser, c'est-à-dire la dépassionner et faire en sorte qu'on entre enfin dans une relation d'égal à égal. C'est-à-dire la normalisation de la relation avec l'Algérie, il faut la dépassionner, il faut vraiment dépasser la passion, dépasser l'affect, dépasser le sentiment, dépasser l'histoire romancée, dépasser les slogans, dépasser beaucoup de choses en fait, de ce qui ne relève pas de l'esprit, de ce qui va pas le populisme, mais comment je peux dire ça, tout ce qui va vers l'irrationnel, tout ce qui va vers, alors on va dire le cœur en fait, le sentiment. La normaliser, c'est-à-dire la dépassionner. C'est ça ce que dit le ministre de l'Intérieur, et faire en sorte qu'on entre enfin dans une relation d'égal à égal. C'est dur, hein? Et faire en sorte qu'on entre enfin dans une relation d'égal à égal. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, et jusqu'à l'écriture de ce texte, et encore, hein, parce que c'est pas fait encore, il n'y a pas de relation d'égal à égal. La France, dans son inconscient, dans son conscient, dans sa façon d'agir ou de traiter avec l'Algérie, c'est pas d'égal à égal. Donc voilà, mais Rotaillot dit d'égal à égal. Mais je sais pourquoi il dit ça, lui. C'est pas parce qu'il est gentil, hein, parce qu'il considère l'Algérie. Non. C'est comme si ton enfant menotté adulte, tu as plus de 18 ans, tu t'assumes. C'est-à-dire que tu l'envoies vraiment au casse-pipe, tu l'envoies vraiment galérer, tu l'envoies trimer. C'est ça en fait. C'est pas de la gentillesse. C'est vraiment, c'est bien caché. Hein. De faire en sorte qu'on en fasse d'égal à égal. Parce que jusqu'à maintenant, l'Algérie bénéficiait de privilèges pour le visa, pour les citoyens, pour la naturalisation. On a dit, bah écoutez, ok, d'égal à égal. Hein. Vous serez traité, je sais pas, comme les Canadiens, comme les Espagnols. Non, ça, ils sont ils sont dans l'espace Schengen et dans l'Union européenne. Non, vous allez être traité comme les Marocains, les Sénégalais, etc. Hein, vous allez être traité comme tout le monde. Il dit la normaliser, c'est-à-dire la dépassionner, c'est-à-dire la sortir de la passion de ça, de ce qui est de l'affect, quoi, et faire en sorte qu'on entre dans une relation d'égal à égal, sans arrière-pensée. D'égal à égal, sans arrière-pensée, mais c'est des deux côtés. C'est-à-dire, il dit, bah, on vous traite comme notre égal. Donc, faut s'assumer. Et sans arrière-pensée, ça veut dire que la France n'a pas vocation à vous considérer comme sa colonie. Mais vous aussi, sans arrière-pensée, ne considérez pas que la France vous doit quelque chose. C'est ça en fait. Ou qu'elle doit se culpabiliser pour vous donner quoi que ce soit. C'est ça en fait. Donc, de votre côté, ne considérez pas que la France est redevable à l'Algérie de quoi que ce soit. Et la France ne doit pas, dans son arrière-pensée, considérer que vous êtes vraiment des gens qui font partie de ces territoires, ou que vous êtes vraiment voilà, sous son emprise. C'est clair et net. Sans arrière-pensée, dépourvu de cette idée
d'un droit de tirage perpétuel sur la mémoire pour reprocher à la France les événements passés. Et c'est là l'arrière-pensée la plus importante. Ça veut dire que si vous voulez vraiment qu'on vous traite d'égal à égal, ne sortez pas à chaque fois ce discours de pleurniche. À chaque fois vous dites oui, la colonisation, si on n'a pas de chemin de fer, c'est la France qui est la cause. Si on n'a pas d'autoroute, c'est la France. Si nos enfants immigrent d'une manière colonisée, c'est la France. Si on est dans la pauvreté, c'est la France. Si on est dans l'état où on est, c'est la France, c'est la France, c'est la France. Mon Dieu, il vous le dit sans arrière-pensée, dépourvu, ça veut dire que vous devez abandonner cette idée d'un droit de tirage perpétuel. Chaque fois, vous avez un panier de plaintes. La France, c'est votre mur de lamentation. Vous tirez, c'est le tirage au sort. Ah, ils ont tué, ben, vous avez tué aussi. Ah, ils ont détruit, ben, vous avez détruit aussi. Ah, ils ont pillé, ben, vous avez pillé aussi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Vous sortez à la France pour la culpabiliser, comme cet enfant dont le papa il fait une erreur vis-à-vis de lui. Et lui, au lieu de progresser, de faire son chemin, ben, il vit sur cette rente familiale. Il va sortir à son papa ou à sa maman. Oui, je suis comme ça, c'est parce que c'est à cause de vous pour obtenir des miettes. Voilà, c'est ce qu'il vous dit. Il vous dit, alors, dépourvu de cette idée d'un droit de tirage perpétuel, vous tirez pour sortir à chaque fois un discours, mais ça converge toujours vers l'accusation de l'autre, du colon, et pour un petit peu justifier que rien ne se passe de probant chez vous. C'est très important. Perpétuel sur la mémoire pour reprocher à la France les événements passés. Les événements passés. Votre pays a besoin d'avenir et vous avez une rente du passé. Et vous le dites clairement. Si vous lisez ça, ce tweet ou ce texte d'une manière naïve, vous allez dire, bah, finalement, il capitule, finalement, il est faible, finalement, il a perdu. Non, il n'a rien perdu. Il n'a rien perdu. Il faut lire entre les lignes. C'est comme un papa ou une maman qui dit à son enfant, ah, mais maintenant, t'es majeur, t'as 18 ans, allez, vas-y, allez, tu habites plus chez moi. Tu profiteras plus de ce qu'il y a au réfrigérateur, tu vas plus dormir dans cette chambre avec une très belle couette, etc. Tu vas faire ton ménage chez toi, si tu as un chez toi. Tu vas manger au lieu de manger, je sais pas, un gigot d'agneau ou de bien manger, de manger un repas équilibré. Maintenant, allez, vas-y, tu vas manger des pâtes au beurre si jamais tu as assez de moyens. C'est ça en fait. Elle vous dit, bah, allez-y, vous voulez d'égal à égal, allons-y. Parce que depuis 63 ans, ils ne vous traitaient pas d'égal à égal. Il faut le reconnaître. Le tweet de Bruno Retailleau est vraiment clair, est explicite. Est explicite pour les gens qui savent lire entre les lignes. Qui savent lire entre les lignes. Je ne pense pas que Bruno Retailleau ferait le même tweet vis-à-vis des Tunisiens, ou des Marocains, ou des Sénégalais, ou des Maliens, ou des Vietnamiens, ou des Syriens, ou des Libanais. Pas ça. Fait avec vous. Par amour, méditez là-dessus, s'il vous plaît. Les 5%, bien sûr, de ceux qui sont vraiment dans une amnésie politique et dans une amnésie vraiment tout court. Bonne nuit.